Édition spéciale LVDL, la voix de l'espérance. Eh bien, chers amis, bonjour, bon après-midi. Nous sommes sur le plateau de la radio La Voix de l'Espérance. Nous sommes en direct, que ce soit sur nos fréquences, que ce soit sur le site de la radio, donc Facebook. Et donc, nous sommes cet après-midi avec des amis, excusez-moi, voilà, comme un bleu. Donc, cet après-midi, j'ai des invités qui se présenteront eux-mêmes. Et donc, une cordiale bienvenue à tous nos auditeurs, nos auditrices qui, soit régulièrement, soit ponctuellement, vous êtes à la radio LVDL. Bienvenue aussi à nos Matayapo. Nous mettons un point d'honneur à ne pas vous oublier. Nos malades, ceux qui sont dans les maisons d'arrêt de la Polynésie française, une cordiale bienvenue à vous, ceux qui êtes malades, ceux qui sont à la retraite et ceux qui sont en activité, une cordiale bienvenue à vous. Sans oublier ceux qui sont en voiture, Haire Maru, soyez prudents sur la route, tout en écoutant la radio LVDL. Eh bien, cet après-midi, nous avons donc une édition spéciale avec nos invités. Nous allons parler donc principalement d'un insecte, voilà, j'ai oublié combien il y avait de pattes, voilà. Donc, un insecte cet après-midi, principalement, mais nous allons parler aussi d'une association qui, donc, pose des activités tout au long de l'année depuis 2012, l'association existe 1992, pardon. Donc, l'association existe. Donc, c'est l'association ProScience et nous recevons donc sur notre plateau le président qui s'appelle Régis Plichard. Régis Plichard et la vice-présidente, pardon. Oui, Élodie Cinquin. Voilà. Donc, la première question que j'aimerais vous poser cet après-midi, comment est-ce qu'on arrive dans cette association, parce que vous auriez pu être dans une autre association, mais vous êtes dans l'association ProScience. Comment vous êtes, quels sont les événements qui vous ont poussé ou bien qui vous ont dit, allez, je me lance dans cette association-là. Après, on viendra, quel est l'objectif de cette association? C'est une vaste question. Alors, je crois que notre parcours à Élodie et à moi a été très différent pour arriver dans l'association ProScience. En ce qui me concerne, je suis de formation scientifique aussi. Et depuis 1974, je travaillais à l'Institut Malardé. Okay, et c'est là que j'ai fait la connaissance du docteur Raymond Banis, qui travaillait également à l'Institut Malardé, et qui a été amené, sur la demande du haut-commissaire de l'époque, amené donc à créer l'association ProScience en 1992 pour animer la fête de la science en Polynésie. Je n'ai pas tout de suite rejoint l'association, puisque je m'occupais d'une association qui était propre à l'Institut Malardé, et dans laquelle on organisait des concours de vulgarisation pour les jeunes chercheurs, de vulgarisation scientifique, et aussi des concours de biologie pour les lycéens des classes de première S. Très bien. Et puis, à partir quelques années plus tard, on a regroupé nos actions et j'ai rejoint l'association ProScience en apportant les actions de notre association sur ProScience. Ok. Donc là, c'est pour Régis et pour Élodie. Comment ça s'est passé? Alors moi, ça fait que quelques années, c'est assez récent, mon intégration dans ProScience. En fait, je suis biologiste de formation. J'ai travaillé 8 ans pour le territoire, au service du développement rural. Et donc, c'est quand je travaillais là-bas que j'ai été en contact avec ProScience, pour la fête de la science notamment, puisqu'ils recherchent des gens pour vulgariser les sciences, animer des stands. Donc j'ai répondu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après c'est vrai que j'avais trouvé l'événement vraiment très très bien. J'ai moi-même des enfants qui me posent plein de questions sur la nature, sur la vie en général. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien vulgariser les sciences et que j'ai voulu être plus active, plus présente dans l'association. Donc je suis allée vers Régis et puis ça a été une très très belle rencontre, plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. Donc j'ai rejoint l'association comme ça.
Donc un moyen aussi de s'épanouir, hein, de transmettre bien sûr, de Ah oui. vulgariser, mais de s'épanouir aussi. Hein. Voilà. Ok, donc nous allons donc parler un petit peu de cette association ProScience. Elle fait quoi? En fait, en tahitien d'abord, il y a un nom scientifique, hein, donc, qui a été proposé, donc cette association ProScience, aussi appelée Te Turu Ihi. Alors, que signifie Te Turu Ihi, ou bien quel sens vous avez voulu mettre à cette expression? De même que le nom lui-même, ProScience, Mhm. est issu du latin, pro qui signifie pour, et puis pour la science. Donc le nom de l'association ProScience désigne déjà qu'on veut aider la science. Et c'est ce qui ressort du nom tahitien, Teturu, de la racine Toturu, Paturu, Toturu, voilà, tout à fait. qui est le support, l'aide, le soutien, Iteihi, aux sciences, aux spécialités, à la science. Quoi. Faire Donc, découvrir le voilà. soutien à la science. Okay. Donc on est dans la même mouvance D'accord. de développement de la science. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ok, merci pour cette explication. Maintenant, quel est pour vous, s'il faut retenir quelque chose de cette association, quel est son objet, quel est son but, s'il faut retenir quelque chose? Il y a plein, hein? Il y a plein, mais j'ai bien compris le sens de la question. S'il faut retenir quelque chose, ça veut dire fais court. Je crois Non, que pas du tout. Voilà, s'il faut, voilà. promouvoir les sciences, Oui. ProScience n'est pas là pour financer des programmes de recherche. Donc c'est pas cette partie-là Voilà. que nous allons Il ne faut développer. pas s'adresser à vous pour ça. Non. Voilà. En revanche, notre ambition, parce que ça n'est pas toujours facile, elle est double. C'est de relever le niveau scientifique global de la population. On assiste trop souvent à des gens qui disent « Ah non, ça je regarde pas, c'est trop compliqué, je comprends rien. Et puis si on prend 5 minutes pour l'expliquer, Voilà. ah c'est ça, mais c'est facile, alors j'ai tout compris. Et donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Vulgariser suffisamment la science pour que les gens réussissent à la comprendre et puis comprennent que c'est à la portée de tous. Première chose. La deuxième chose, c'est susciter l'intérêt scientifique, la curiosité scientifique chez les plus jeunes. Parce que bien souvent, et ils ont raison, ils veulent faire du sport, ils veulent faire de la pirogue, etc. Ils s'amusent, ils sont dans le jeu, c'est parfait. Mais on les amène aussi à faire de la science dans le jeu. Et un jour, on aura besoin d'avoir des scientifiques qui soient issus du cru. Hein, Tout à fait. Et c'est ce qu'on espère. Et on a déjà des jeunes Polynésiens qu'on avait dépistés parce qu'ils gagnaient au concours. Oui, voilà. C'est ce que j'allais poser comme question. Voilà. Ceux qui ont gagné les concours, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? On a du mal à les suivre parce que bien souvent, ils partent et puis ils ne reviennent pas toujours. Parce que c'est encore un autre problème, ça, mais ils ont parfois du mal à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences ici. Donc, quand ils partent ailleurs, souvent ils sont retenus ailleurs et puis bloqués. Donc voilà, si on peut augmenter le vivier de jeunes scientifiques polynésiens, ça, c'est génial. Ce serait un deuxième objectif atteint. Ok, super. Bon, nous allons maintenant venir sur l'objet de notre rencontre cet après-midi. Hein, vraiment, c'est la coccinelle. Alors, Élodie. Cette coccinelle. Voilà. Oui. Donc, comment est né ce projet et pourquoi est né ce projet-là? Et comment les personnes peuvent se greffer à ce projet? Oui. Alors ce projet, il est né au départ, dans ProScience, tout le monde, on se réunit, on discute, on aborde différents sujets sur ce qu'on va le faire, ce qu'on voudrait faire. Et lors d'une discussion, un jour, Régis nous fait cet état des lieux qu'il a constaté que depuis plusieurs années, on observait de moins en moins de coccinelles, voire plus de coccinelles au niveau de la zone urbaine de Papeete notamment. Et donc, on a commencé à y réfléchir, à échanger, et on s'est dit, tiens, oui, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire autour de cet insecte, parce que c'est un insecte intéressant dans le sens où il va être porteur de différents messages, en fait, pour l'association.
Ça va être un outil d'apprentissage des cycles du vivant pour les écoles élémentaires. Les enfants adorent les coccinelles. C'est un insecte qui est très très mal connu parce que c'est un insecte à métamorphose complète. Autant on le sait pour le papillon, que le papillon il fait un cocon, qu'après il y a la chenille. Et ben, la coccinelle c'est pareil, c'est donc un insecte à métamorphose complète. Donc étudier son cycle et le faire connaître aux enfants, aux parents, à la population en général, ça permet de mieux appréhender l'insecte lui-même, de mieux le protéger et après de pouvoir le revoir s'établir aussi un petit peu dans toutes ces zones où on ne le trouve plus. Donc l'idée était un petit peu là, je me perds un peu, je ne sais plus après où j'en suis. Oui. Non, mais donc, voilà, tu es à la maison, ne t'inquiète pas. oui, c'est pouvoir faire passer bien tous nos messages. Donc voilà, le projet est né comme ça, donc de cet échange. Donc après, on a posé un petit peu les choses, voir comment on pouvait organiser tout ça, ce qu'on voulait réellement faire passer aussi. Et donc aujourd'hui, on a fait un recensement un petit peu des coccinelles que l'on trouvait sur le territoire, recensement que l'on aimerait bien pousser un petit peu plus loin, mais là, il nous faudra des financements. Hein. On risque d'en reparler tout à l'heure. Et donc, on fait des interventions dans les écoles. Et après, on a créé cette page Facebook, la Coccinelle Proscience, qui permet à tout un chacun de venir s'intéresser et suivre un petit peu nos actions. Donc, sur ce site-là, on fait... Alors, les gens nous contactent en nous disant « Ah ben tiens, moi, j'ai observé telle coccinelle, elle ressemblait à ça, je l'ai vue sur telle plante. » Donc, nous, on va faire une géolocalisation quand même, satellite, sur la carte de Tahiti. Voilà. Pour l'instant, on prend aussi les appels des îles. Hein. N'hésitez pas à continuer, on adore ça, hein, c'est super. Et donc, ça nous permet un petit peu de positionner toutes ces coccinelles sur Tahiti, voir comment elles s'établissent. Et aussi d'essayer la coccinelle polynésienne. En fait, polynésienne, attention, la coccinelle n'est pas endémique à la Polynésie. Voilà. Hein. C'est un insecte qui a été introduit sur l'île essentiellement dans les années 1900 pour la lutte biologique. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Excusez-moi. J'étais partie dans quoi ? Disons que la coccinelle, vous allez en fait répertorier d'abord, il y a une carte. Oui, on répertorie, on fait la carte et surtout, voilà, dans ce que je disais, excusez-moi, c'est que ces coccinelles, elles sont mal connues, il n'y a jamais eu d'étude de leur cycle, de savoir vraiment comment évoluaient les populations sur le territoire, si certaines se maintenaient et d'autres non. Donc en fait, nous, on a un peu repêché toutes ces informations, on a aussi, avec des récoltes de spécimens, fait les cycles pour pouvoir, pour chaque coccinelle, pouvoir établir un cycle complet, qu'après la population et les enfants puissent reconnaître vraiment chaque étape du cycle de la coccinelle pour pouvoir l'utiliser. Parce que ce que je n'ai pas dit, pardon, je complète avant, c'est que, et ça c'est vraiment l'autre aspect très important dans ce qu'on veut faire passer à travers la coccinelle, c'est que la coccinelle est un insecte, un auxiliaire de culture. C'est-à-dire que, donc on est aujourd'hui, se pose des questions très importantes de développement durable, de protection de l'environnement, de pesticides, d'insecticides. Voilà. Donc là, la coccinelle, c'est aussi un bel outil pour montrer qu'on a des auxiliaires de culture, c'est-à-dire des insectes qui vont manger les autres insectes ravageurs, comme les pucerons et les cochenilles qui font de gros dégâts. La coccinelle, c'est une grande prédatrice pour ce genre d'insectes-là. Elle a un intérêt en lutte biologique qui est considérable. Et donc, c'est un très bon exemple pour donner les bons gestes et puis après continuer à s'intéresser à tous ces insectes utiles. Vous avez répertorié combien de coccinelles en Polynésie ? D'espèces d'espèces, il y en aurait 15-20. Le chiffre n'est pas bien établi. Il faudrait vraiment faire un recensement bien précis. Par contre, ce que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site et la page Facebook de Proscience, donc on a fait des petits guides sur les plus grosses coccinelles que l'on va retrouver à Tahiti, parce qu'après il y a des coccinelles qui font que quelques millimètres. Alors celles-ci, elles sont déjà difficiles à observer et après à reconnaître. Mais déjà sur les grosses coccinelles, voilà, il y a une dizaine que l'on voit assez souvent, qu'on répertorie. Tu voulais intervenir ? Oui, à propos de précisément ce que disait Élodie tout de suite avant, c'est que un des deux constats qui ont été à l'origine de ce projet, c'est que beaucoup de nos fleurs, les tiare tahiti, se couvraient d'une espèce de voile noir. Noir, sur les feuilles, sur les troncs. Qu'on appelle la fumagine, qui est en fait le résultat du pipi sucré des cochenilles ou des pucerons, qu'on appelle le miela. Donc un support sucré sur lequel se développe un champignon noir, la fumagine.
Ce semis-là, il a pour origine les pucerons ou les cochenilles. Il faut savoir qu'une cochenille adulte peut manger jusqu'à 100 pucerons par jour. Une larve de coccinelle, j'ai dit c'est la larve. C'est une coccinelle, Voilà, une coccinelle mange des pucerons, mais la larve est encore plus vorace parce qu'elle grandit, elle grossit pour faire sa transformation. Donc c'est en cela qu'elle est un auxiliaire précieux. Et ce qu'on voulait à travers ce projet, c'était faire en sorte que les gens comprennent qu'avec des coccinelles, on peut éviter l'insecticide systématique. Penser biologique au lieu, et naturel, au lieu de penser forcément chimique. Voilà, parce qu'en fait, beaucoup de nos voisins, peut-être nous-mêmes, le réflexe le plus spontané, c'est j'ai des moustiques et je pulvérise dans la maison, dans la salle, dehors, voilà. Et ça vient donc détruire cet habitat de la coccinelle. Entre autres. Entre autres. Hein. Alors, la coccinelle ne va certes pas manger les moustiques, elle va pas. Voilà. Mais il y a pour les moustiques, il y a une alternative aussi, c'est de faire le tour de la maison et d'enlever les gîtes à moustiques. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pas les moustiques des voisins, c'est vraiment les moustiques de la maison. Je voulais intervenir aussi sur quelque chose d'important qu'a dit Élodie. C'est notre page Facebook, le groupe Coccinelle de Tahiti. On est entré, nous, dans une démarche scientifique. La page Facebook, elle, est une démarche participative. Les gens nous rejoignent pour venir voir les explications qu'on donne, mais aussi et surtout, je dirais presque, ils nous font part de leurs expériences. Et notamment, et pas forcément des scientifiques, bien sûr, et il y a une dame, elle se reconnaîtra, son prénom c'est Kehei, qui nous fait des photos sublimes de coccinelle. Elle a un jardin qui est magnifique. Et elle a toutes les espèces de coccinelle dont on peut rêver. Et la plupart des photos qu'on met sur nos petits tableaux explicatifs pour tout le monde sont des photos de Kehei ou d'Élodie. Un fapou magnifique. Un fapou qui est sensationnel. Et elle connaît tous les noms des coccinelles, leurs noms latins, etc. Enfin, c'est féerique. Oui, ok. Voilà. Alors, nous avons une question donc, sur la page Facebook. Quelle est la durée de vie d'une coccinelle ? Une coccinelle peut vivre plusieurs mois. Donc, il va y avoir la ponte, donc l'œuf. Des larves vont sortir. Ces larves vont avoir une durée de vie de quelques semaines. Après, oui, et puis même pas quelques semaines. Alors, ça dépend des espèces. Mais je dirais peut-être jusqu'à 15 jours. D'accord. Ensuite, ces larves vont se fixer sur une feuille. Elles vont coller leur abdomen. Et elles vont se transformer en cocon. Donc, cette phase de cocon va durer quelques jours. Et de là va émerger l'adulte ensuite. Et cet adulte, alors suivant les espèces, lui pourra vivre beaucoup plus longtemps. D'accord. Mais on n'a pas vraiment... Je ne veux pas vous donner un chiffre exact pour ne pas dire de bêtises. D'accord. Ok, merci. Voilà, donc Valéa, on cherchera sur Internet aussi combien de temps vit une coccinelle. Mais plusieurs mois. Oui, voilà. Pas plusieurs années, on va rester sur l'échelle du mois. Ok, d'accord. C'est difficile à savoir parce qu'une coccinelle, elle reste pas toujours au même habitat, dans le même habitat. On peut pas la suivre, on peut pas la marquer, on peut pas dire toi là, je viendrai voir si tu es là encore demain. Comme dès qu'il y a moins de pucerons, elle va chercher ailleurs. Okay. Si votre voisin balance de l'insecticide, elle va s'en aller, elle ira en sens inverse. D'accord. Et puis si on réussissait, pour l'instant on a essayé de faire des élevages, mais c'est ultra compliqué, on en parlera peut-être tout à l'heure. Si on la met en élevage, on pourrait mesurer sa durée de vie. Mais elle ne serait pas dans un habitat naturel. Et on ne sait pas si la valeur qu'on obtiendrait serait juste ou pas. Ça va impacter. Donc c'est une réponse un peu difficile et on est désolé de ne pas pouvoir répondre plus précisément. Oui, voilà. Et si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas. Nous on est preneurs. On n'est pas des spécialistes des coccinelles. On vulgarise de l'information. On essaie tous ensemble de réintroduire les coccinelles dans nos jardins pour réussir à nous passer définitivement, on espère, de ces insecticides qui détruisent tout. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est maintenant qu'on a bien arrosé la ville, les villes et nos quartiers des insecticides à cause de chikungunya et compagnie, de la dengue et compagnie, comment réintroduire
Donc, c'est aller chercher au district et amener ici chez des voisins, des parents du district, des îles. Comment faire? Est-ce qu'on a une solution? Alors après, bon, je ne me suis pas baladée partout dans la ville, mais j'étais il y a quelques jours encore au niveau du TFTN, de la Maison de la Culture, et j'ai fait le tour un petit peu des jardins, j'ai vu des coccinelles, donc elles sont quand même là. S'il y a eu des traitements à un moment donné, après il y a quand même un équilibre qui se remet en place, et il faut aussi observer, il faut aussi quand même savoir observer un petit peu, hein, parce qu'une coccinelle c'est petit, une larve aussi, le cocon est fixé, bon, faut aller jeter un œil sous les feuilles hein, pour les voir, mais quand on commence à s'y intéresser et à regarder, ben, on les voit les coccinelles. Hein, voilà. Et en fait, elles n'ont pas complètement disparu. Hein. Elles sont là. Je pense que voilà, quand les gros traitements liés à certaines maladies virales, effectivement, ont été faits, un équilibre s'est remis en place derrière. Et je pense qu'au niveau de l'entretien des jardins publics, maintenant, il y a quand même une approche aussi qui se veut plus respectueuse. Donc... voilà, ça revient. Elles sont pas loin, donc dès qu'après elles ont un peu de nourriture, elles reviennent et l'équilibre se refait. Ok, d'accord. Donc, je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, merci. Donc, voilà, de rien, Valéa. Donc, alors, par rapport à la coccinelle, alors, qu'est-ce que... Donc, vous allez répertorier, donc des enfants surtout, hein, ont incité leurs parents, allez papa, on va aller chercher, j'en ai trouvé, il faut prendre une photo, j'envoie sur le site. Mais quelles sont les actions que vous faites peut-être au niveau des écoles, au niveau des... Quelles sont les actions que vous faites pour sensibiliser la population à la coccinelle? Alors, il y a deux types d'actions. Soit les inciter à partir à la chasse aux coccinelles, comme tu disais, hein, puis à essayer de les observer en classe dans un vivarium. Soit, et Elodie pourra en parler mieux que moi, intervenir dans les classes pour expliquer les coccinelles, leur cycle de vie aux élèves. Au début du projet, les enseignants étaient très, très demandeurs, parce qu'on leur demandait une pluridisciplinarité, et avoir un terrarium avec des larves, des coccinelles, en fait, tout un ensemble tout le cycle, de vie voilà, tout à fait. à porter, c'était un peu difficile. C'était enthousiasmant. Oui. Donc, ProScience a acheté et distribué des terrariums, et plusieurs écoles l'ont essayé, notamment une école que je tiens à saluer, hein, c'était de la Fraternité chrétienne, une petite classe de quelques enfants handicapés qui se sont pris de passion pour les coccinelles. Et à chaque fois que je raconte ça, j'ai des frissons, mais je vais le dire quand même. Je vais dans cette classe, je dépose un vivarium, un terrarium avec des plantes, des pucerons, des coquins. Et puis l'institutrice, le lendemain, m'appelle, me dit « Mais Régis, mes élèves ne font que de parler de coccinelles. » Je dis « Bah c'est bien. » Non mais tu comprends pas. Ils parlent de coccinelles tout le temps. Je dis, bah oui, c'est bien, c'est normal aussi, c'est neuf, quoi. Ça. Non, mais ils parlent de coccinelles, ils n'arrêtent pas. Du matin jusqu'au soir. Je dis, mais oui, et alors? Il dit, mais avant, ils ne parlaient jamais. D'accord. Et ça, tu te dis, là, on a réussi quelque chose. Ben oui. Même si on n'a fait que ça, déjà, ça fait plaisir parce qu'il y a eu un déclic chez ces gamins. Un an plus tard, je les ai revus parce que cette classe nous a visité à la Fête de la Science en octobre 2017. Et bah, encore, j'ai été ému parce qu'ils étaient tous m'ont reconnu. Vous avez monsieur Coccinelle, bonjour. C'est sympa. C'est tout mignon, c'est sympa. Et quand je leur ai rendu une deuxième visite, parce qu'ils m'ont envoyé une jolie lettre avec des dessins, tout ça, est-ce que tu veux bien revenir dans notre école, etc. Donc j'y suis allé. Et ils m'ont fait voir les coccinelles qu'ils avaient attrapées. Et puis ils venaient avec leur loupe qu'on leur avait fournie, et ils regardaient dans leur fouque à feuiller, voilà, là je l'ai trouvé là, etc. Enfin, c'était magique. On avait réussi à donner un intérêt pour un insecte auxiliaire. Et le problème qui se pose, c'est les vacances. Parce que quand il y a les vacances, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus personne pour suivi. Parce qu'il faut qu'il y ait des pucerons. Hein, elles sont tellement voraces, ces larves, que s'il n'y a plus de pucerons, elles se mangent entre elles. Et donc, elles ne résistent pas à 2 semaines de vacances. Quoi.
C'est le problème aussi des aquariums. Donc il y a des systèmes comment on appelle, automatiques pour donner à manger aux poissons. Hein, voilà. Mais c'est pas tellement l'automatisme là, c'est la nourriture. Mais c'est apporter cette nourriture-là quotidiennement. Et on se sentait pas trop de faire des élevages de pucerons parce qu'on allait à l'inverse de notre objectif. Tout à fait. Hein, et donc on a essayé de faire venir de la nourriture congelée. Okay. D'un laboratoire français qui récolte des œufs d'un petit papillon. Okay. Qu'on appelle, c'est une papillon de la farine. Papillon de la farine, c'est une Héphaestia. Mais il faut, comme c'est congelé, il faut maintenir la chaîne du froid tout le temps. Et ça nous revenait à 1 000 €, c'est-à-dire 120 000 francs le coût kilo. est énorme. Ça faisait cher la coccinelle qu'on ne pouvait pas se permettre. Parce que Et donc, pour l'instant, on est encore en train de chercher, et c'est pour ça qu'on avait fait des demandes de financement, c'était pour avoir l'aide d'un entomologiste qui nous aurait aidé, entre autres, à mettre en place le début d'un élevage. Parce que si on avait un élevage de quelques espèces de coccinelles, on pourrait répondre à toutes les demandes qui nous sont faites de réintroduction. Voilà, est-ce que vous avez des coccinelles à vendre ou à donner? On peut les acheter, mais non, on n'en a pas. Mais allez voir, par exemple, Kia Hay, elle en a plein chez elle, et elle, gentiment, elle en donne, mais elle en donne une dizaine, quoi. Oui, voilà. Ok. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet de la coccinelle? Oui. Non, il faudrait que tu parles de tes interventions dans les classes. Ah, les interventions dans les écoles. Oui, donc effectivement, l'année dernière, ça a été une des actions terrain, on va dire, par rapport à ce projet coccinelle. Donc des interventions dans certaines classes d'écoles élémentaires. Et c'est vrai que ça a été vraiment un échange incroyable. Là aussi, moi, j'ai des anecdotes avec des enfants dont les maîtresses me disent, mais c'est quelqu'un qu'on n'entend jamais, qui est complètement isolé, qui a beaucoup de mal à suivre, et là, qui... une véritable passion, beaucoup de questions. Et quand je retourne dans les écoles, j'ai encore les enfants qui viennent. Tati, j'ai vu une coccinelle aujourd'hui, il y en avait là. Donc c'est des très beaux échanges où en fait l'intervention en classe se fait avec un petit diaporama explicatif sur les coccinelles. Après, on a des loupes, on a des petits spécimens et des fiches d'activité. Donc pour que que les enfants, suivant leur âge, retiennent les choses essentielles au niveau de la coccinelle, pour qu'après ils puissent les voir chez eux, dans leur jardin. Et puis après aussi, l'expliquer à leurs frères, à leurs sœurs, à leur famille. Et c'est comme ça que le message passe partout. Et d'ailleurs, j'ai même des écoles, là, une où j'étais intervenue l'année dernière, qui du coup, là, a fait un petit fahapou à l'école, qui est très très beau. Les coccinelles arrivent, donc je vais peut-être y retourner. Elles font le boulot, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un bel outil pour les enseignants, cette coccinelle, parce qu'il y a une accroche incroyable au niveau des enfants. Et c'est toutes les matières scientifiques qui peuvent se faire autour. Pluridisciplinarité, ça répond tout à fait. Complètement. Voilà, génial. Ok. Il y avait autre chose à rajouter par rapport à cette coccinelle-là? Probablement. Oui, probablement. On pourrait parler du petit atlas. On a toujours pour ambition de faire non pas un guide, mais plutôt un atlas de recenser, parce qu'on manque d'outils. Aucun ouvrage scientifique ne parle de l'état des lieux des coccinelles en Polynésie. Et on se dit, maintenant, on commence à voir, elle est là. Faut dénicher, on commence à avoir un étudiant qui fera une recherche dessus, par exemple. Ah oui, ce serait bien. Voilà. Mais un étudiant qui connaisse déjà lui-même très bien les coccinelles. Alors, cet oiseau-là, on l'a trouvé, mais il est en France. Okay. Donc il faut le faire venir, c'est un entomologiste, il est donc spécialiste des insectes, et une très bonne connaissance des coccinelles. Il a passé beaucoup de temps déjà en Polynésie, il connaît déjà bien les coccinelles de la Polynésie, et on avait fait des demandes de financement européen pour pouvoir faire étoffer notre carte de recensement, et puis trouver des espèces que nous on n'a pas encore vues, soit parce qu'on ne les connaît pas, soit parce qu'on ne les a pas vues, on est passé à côté, ou soit parce que là où on est allé il n'y en avait pas. Malheureusement, les 2 fois nos demandes de financement ont échoué. Donc voilà, on pourrait encore parler des différentes, parce que c'est... Élodie l'a bien dit aussi, à chaque fois, ce sont des petites aventures humaines. Parce qu'on touche la sensibilité des gens
mais à des niveaux différents. Certains vont être intéressés par le côté biologique, d'autres c'est le cycle de vie, c'est la nymphose, la sortie d'une coccinelle qui sort de sa nymphe, c'est magnifique. Ah, quoi. c'est sublime. Elle est toute jaune, et puis petit à petit elle devient orange, et puis les taches noires en 1 heure apparaissent, et à la fin elle est rouge avec des traits noirs. C'est un autre animal, quoi. Quand on regarde une larve, c'est moche, on dirait un monstre, un alien. Je trouve ça très beau. Non, mais je veux dire, quand on ne connaît pas, on Oui. peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Et le premier réflexe d'un enfant pourrait être de L'écraser. taper Oui, dessus. et même les adultes me disent, oh là là, mais combien de fois j'ai écrasé ça pensant que c'était une cochenille. Et en fait, c'était une coccinelle, une larve, et elle aurait bien soigné toutes leurs plantes. Hein. Donc, C'est fantastique de voir que des larves de coccinelles qui se nourrissent essentiellement de cochenilles, eh bien leurs larves ressemblent à s'y méprendre C'est ça. aux cochenilles. C'est ça. Ah oui, il y a un mimétisme Elles se mettent incroyable. au milieu de tout ça. Et elles- Alors, parce que la et elles y coccinelle vont. elle fait ses œufs là où il y a beaucoup de mains. Hein. Voilà. Et donc, quand l'œuf éclos, pof, c'est une larve, les cochenilles disent, bah voilà, il y a une cochenille en plus. Quoi. Mais non, c'est leur prédateur. Oui, c'est très bien. Voilà. Bien voilà, chers amis, nous allons marquer une pause musicale et nous reviendrons juste après cette pause musicale pour la suite, pour un autre sujet donc qui est cher à ProScience. À très bientôt. Retrouver la couleur de ta voix, écouter ton cœur, apprendre à reconnaître tes voix, sentir ton bonheur, laisser sur ton chemin mes fardeaux, mes priorités, appliquer ta parole, tes mots et te ressembler. C'est ce que mon cœur désire, mon vœu le plus cher, le but de mon avenir. Et dans mes déserts, tu es ma raison de vivre. Un ami, un père, la lumière que je veux suivre à jamais. Oh oh. Pouvoir dire à tout homme qui tu es, que tu m'as sauvé, qu'attaché à la croix, tu étais pour tous mes péchés. Vivre avec ma famille, mon prochain, ta fidélité. Voir tes projets de paix, tes desseins, ta réalité. C'est ce que mon cœur désire, mon vœu le plus cher, le but de mon avenir. Oh, et dans mes déserts, tu es ma raison de vivre. Un ami, un père, la lumière que je veux suivre à jamais. Oh, c'est ce que mon cœur désire, mon vœu le plus cher, le but de mon avenir. Oh, et dans mes déserts, tu es ma raison de vivre. Un ami, un père, la lumière que je veux suivre à jamais. Oh, oh, à jamais. Oh, oh. Eh bien, nous sommes revenus donc sur le plateau
de la radio La Voix de l'Espérance. Et comme ceux qui peuvent nous suivre sur Facebook, eh bien, vous pouvez le constater qu'Elodie nous a quittés pour voilà, elle a des obligations par ailleurs. Donc, merci beaucoup à Elodie. Si tu nous écoutes sur la route, eh bien, Harimaru, ne file pas pour aller là où tu dois aller. Donc, merci beaucoup à toi pour tes interventions donc, de cet après-midi. Alors, nous allons continuer avec Régis. Alors, peut-être une dernière information que tu me livrais là sur le plateau par rapport aux coccinelles. Le retour des coccinelles se fait un petit peu plus difficilement. Oui, parce que la coccinelle, c'est un insecte qu'on dit auxiliaire, parce que c'est un auxiliaire de culture, il aide les gens à cultiver leur farapou. Voilà. On a parlé des pulvérisations massives d'insecticides à l'occasion des grandes épidémies d'arbovirose, les virus transmis par les moustiques. Tout à fait. Ça a décimé beaucoup d'insectes volants, d'autres pas volants, mais ceux qui ont le mieux résisté, c'est ceux qui pouvaient aller s'enterrer, qui allaient nicher sous terre, et notamment les fourmis. Et là maintenant, on se rend compte que dès qu'il y a du miel là, les fourmis adorent le sucre, et donc elles s'approprient le champ de sucre. Elles ont compris que c'était les pucerons ou les cochenilles qui fabriquaient ce sucre. Elles protègent leur troupeau. Et dès qu'une coccinelle vient dans ce troupeau, elle chasse la coccinelle. Alors soit elle la tue, soit elle l'expulse. Voilà. Donc ça c'est un vrai problème. La fourmi est vraiment un insecte dont on a du mal à se débarrasser. Voilà, moi j'ai eu une méthode pour tuer les fourmis, mais ça ne tue pas vraiment, c'est pas rapide. J'avais une grosse fourmilière il y a plus de 20 ans à la maison, donc dans la terre, en plus des fourmis rouges, et on m'a dit, tu sais Georges, tu prends 5 litres d'eau bien bouillante, tu balances dans la fourmilière et c'est fini. 2 jours après, là, il y avait encore autant de fourmis, donc c'était vraiment profond. J'ai eu du mal à tuer ces fourmis. Bon, juste une anecdote. Oui, alors moi je fais la même chose, mais en tapant avec une baramine. Pour faire entrer la baramine d'au moins 60 cm. D'accord. Et après, ça fait un canal, et après l'eau chaude. J'avais pas pensé à ça. Merci beaucoup. Voilà, au lieu d'aller chercher des insecticides, au lieu d'aller chercher... Donc, ok. Donc maintenant, nous allons parler d'un autre projet. Donc, ce que les gamins aiment. Moi, depuis tout petit, le soir, j'aime beaucoup lever les yeux au ciel et regarder toutes ces étoiles et regarder voilà, tout ce qui brille là dans le ciel. Alors, en ville, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a toutes les lumières de la ville, mais à la maison, si vous êtes un petit peu retiré de la ville, quand vous éteignez toutes les lumières, c'est là que vous allez bien voir le ciel bien illuminé. Donc, vous avez une autre solution donc, pour admirer ce ciel-là. Donc, vous avez un planétarium. Oui. Alors, je corrige ce que tu as dit. Pardon. Il n'y a pas que les jeunes qui aiment bien. Ou alors, on est jeune jusqu'à 80 ans. Voilà. Parce que c'est ce que tu voulais dire. Oui, parce que jusqu'à encore aujourd'hui, quand je vais fermer quand je ferme le portail et tout, j'ai les yeux fixés là-haut, j'admire. Je dirais également aux parents, si vous avez l'habitude de temps en temps de regarder le ciel dehors avec vos enfants, surtout continuez. Voilà, tout à fait. Le planétarium a plusieurs avantages. C'est que d'abord, il permet de regarder les étoiles, même quand il pleut. Tout à fait. D'une part. Et d'autre part, surtout, il permet de revenir en arrière, de s'approcher, de bouger. Et puis, un animateur est là pour expliquer le ciel. Ça, j'ai souvent fait l'expérience avec le premier planétarium qu'on avait. On a eu notre premier planétarium en 2005. Maintenant, il a 12 ans, un petit peu plus. Il arrive en fin de vie et c'était un système un petit peu archaïque, mais qui marchait, qui fonctionne et qui fonctionne encore. Mais qui ne nous permettait de regarder le ciel que vu de la Terre. Vu de la Terre, oui. Ou qu'on soit sur Terre, mais que de la Terre quand même. Maintenant, le nouveau système qu'on vient d'acquérir
qu'on va apprendre à utiliser dès demain pendant quelques jours. C'est un système numérique, donc piloté par un ordinateur, un logiciel, et il nous permet également de quitter la Terre et de nous promener au milieu des planètes du système solaire, d'aller caresser le Soleil, de nous écarter, d'aller voir d'autres étoiles, de voir notre galaxie, notre famille de galaxies, hein, le groupe local, qui est une trentaine de galaxies, et puis après toutes les autres galaxies. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée, 200 milliards d'étoiles. Tout à fait, voilà, rien que ça. Hein. Rien que ça. Et puis on a des millions de galaxies, des millions de fois 200 milliards d'étoiles, voilà. Avec chacune une ou plusieurs planètes. Pardon. Voilà. Donc voilà ce à quoi sert le planétarium. Un planétarium, c'est une sphère, hein, et on est à l'intérieur, à l'abri bien sûr de la lumière, et il y a un projecteur qui envoie tout ça sur la voûte, sur ce dôme-là. Voilà. Alors, nous, on a un planétarium portable. Oui. Ouais. Okay. Le but, c'est qu'on peut. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller dans les différentes communes, pour autant qu'il y ait une salle assez grande pour nous recevoir. Oui, tout à fait. Mais il y en a après, c'est difficile à les avoir. Hein. Donc, c'est pas une sphère, c'est une demi-sphère. C'est une coupole hémisphérique. Voilà. Et à l'intérieur, on a un système de projection qui va donc projeter le ciel. Et quand on fait le noir, donc on voit le ciel. Et ça doit être impressionnant. C'est magique. Hein. Ça aussi, ça fait partie des récompenses. On est tous des bénévoles. Hein. Oui. Mais quand on anime des séances de planétarium, une des récompenses, c'est quand on fait baisser la lumière ambiante. Oui. On attend un petit peu que les yeux s'habituent à l'obscurité. Hein. Et puis on ouvre le ciel et les étoiles. Et puis là, on entend les gamins qui sont un peu excités. Hein. Subitement, ça se tait, puis on entend « Waouh !» Ça, c'est magique. On s'est dit, bon, bah, là encore, on a capté leur attention. Tout à fait. Donc, alors, une visite dans le premier planétarium, c'était combien de temps à peu près? Avec quelques petites explications, hein, voilà. Oui. Alors, la visite, à partir du moment où on s'assoit à l'intérieur et où on se relève, c'est entre 30 et 40 minutes. Voilà. Mais là, ça ne va plus être 30 ou 40 minutes, là. Hein. Si, encore. On va faire 30 ou 40 minutes. Alors, souvent, quand ils ressortent, après, ils veulent rentrer. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est quand même assez petit. Oui. On a des coussins. Les enfants s'assoient par terre. Pour les enfants, ça ne pose pas de problème. Oui. Pour les personnes un peu plus âgées, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça commence à devenir un peu inconfortable. On a besoin de faire quelques pas debout et puis après, y retourner. Donc il y a le côté un petit peu inconfort qui nous oblige à limiter le temps. Et puis aussi, il nous est arrivé, hein, parce que quand on explique quelque chose, par exemple, on avait des animatrices qui nous racontaient de très belles histoires sur la culture polynésienne, les éléments de culture liés au ciel polynésien. Même si on explique le mouvement des étoiles, le fait d'être avec une musique douce, dans cette ambiance nocturne, au milieu des étoiles, quand il n'y a pas trop d'enfants, au lieu de rester assis, ils s'allongent. Bah, parfois, on entend... Mais ça veut dire que les gens sont sereins, quoi, tranquilles. Oui, voilà, et regarder le ciel, c'est ça quelque chose de magique. Hein. Oui. Bien souvent, quand on fait des sorties à l'extérieur, je dis regardez le ciel. Et c'est amusant, ça marche à tous les coups. Les gens disent ouais, c'est beau, hein. Bah, il faut insister, on dit c'est beau, hein. Ouais, puis au bout de 5 minutes, ils disent ouais, bon, c'est beau, mais bon, ça va, quoi. Hein. Et puis là, si on leur fait voir, on dit tu vois cette étoile-là. Cette étoile-là, c'est telle étoile. C'est telle étoile. Puis tu vois ça, c'est l'hameçon de Maui. Voilà. Et puis quand tu fais comme ça, tu regardes, tu vois 2 étoiles là, bah, elles montent la croix du Sud. Voilà. Si tu suis 4 fois et demi le grand axe de la croix du Sud, eh bien, tu vas voir que tout le ciel tourne autour de ce point-là. Voilà, cet axe-là. Hein, c'est le pôle sud céleste. Et après, on revient, alors on fait voir quelques constellations, comme ça, quelques dessins qu'on peut imaginer dans le ciel fabriqués par les étoiles. Et bien après, on reprend l'expérience, regarde le ciel. Hein. Et là, ça change tout. Et là, ça change tout. La perception du ciel a changé. Les gens disent ah oui, voilà là-bas, la croix du Sud. Voilà. Ah, c'est là-bas, alors qu'à l'Epipirima. Oui, alors on peut raconter l'histoire de Pipirima, etc. Moi, c'est mon papa qui m'a donné le virus donc de regarder le ciel. Hein. Donc, en fait, j'ai regardé plus le ciel après que lui. Hein. Oui, bah, c'est pas étonnant. Alors, le ciel,
est le support de l'imaginaire, c'est le support de très belles histoires. Toutes les civilisations ont des légendes ou des mythes liés au ciel, mais c'est aussi un outil. Les navigateurs polynésiens utilisaient le ciel pour se repérer sur l'océan. Le ciel, les vagues, la houle. La marine nationale espagnole a demandé aux constructeurs de notre planétarium de venir faire une conférence à Cadix pour les officiers marins de l'armée espagnole pour expliquer comment son logiciel peut être utilisé pour la navigation. Alors on n'est plus dans la navigation traditionnelle polynésienne. Mais c'est génial ça. Et il a tellement envie de venir en Polynésie qu'il a dit qu'il viendra en décembre pour nous présenter la partie navigation de notre planétarium. Et j'espère que quelqu'un va le faire naviguer réellement avec les étoiles à un moment. Alors qu'on pourra combiner ça pour lui en tous les cas. Hein, oui, voilà. Mais moi ce que j'aimerais, c'est un projet auquel je m'attelle déjà parce que décembre ça va très vite arriver. Je voudrais qu'il ait cette double expérience. D'abord avec la marine nationale, pour qu'il puisse être vraiment en correspondance avec ce qu'il a fait pour l'armée espagnole, d'une part, mais parce qu'il est très attaché. Par exemple, il nous a modélisé les coques, le mât, etc. de Fafaïté, pour qu'on puisse avoir comme des corps la pirogue sur fond de mer et de ciel étoilé. Hein. Et j'aimerais bien, bon je connais un peu les gens de Fafaïté parce que mon fils avait été le premier skipper de cette pirogue, pour l'emmener faire un tour aussi. Oui, voilà. Au moins une fois, quoi, hein. Voilà, très bien, très bien. Contact a déjà été pris avec Jean-Claude Terry qui fait un peu référence dans le domaine, parce qu'il a une approche culturelle et scientifique. Voilà, c'est ça, hein. Et c'est toujours ce qu'on a essayé de faire dans les projets de ProScience, notamment ceux liés au planétarium, c'est d'opérer ce mariage entre la science et la culture. Il n'y a pas opposition entre les deux. Il y a au contraire une complémentarité, et l'un explique l'autre, et vice-versa. Voilà. Très bien. Ce planétarium-là, si j'ai envie de voir ce planétarium-là, si j'ai envie de voir ces constellations, comment ça se prépare? Comment ça se... est-ce que vous allez... Il y a des manifestations? Est-ce que vous allez poser le planétarium? Il y a un planning? Pour le moment, pas encore. Alors... Priorité aux élèves est-ce que c'est ouvert aussi aux adultes? Ah, bien sûr. Alors, il y a plein de questions. C'est plein de questions. Voilà. Par où je vais commencer? D'abord, il faut savoir que les animateurs sont ou seront capables de s'adapter à tous les publics. On a des outils qui nous permettent de projeter des petites séquences genre dessin animé sur fond d'étoiles pour expliquer par exemple que la Terre tourne sur elle-même mais qu'elle tourne autour du Soleil aussi. Voilà, tout à fait. Donc ça explique le jour, la nuit, ça explique les saisons. Donc pour des adultes, on peut monter un petit peu plus haut en puissance pour expliquer des phénomènes un peu plus complexes, etc. Donc à la question à qui ça s'adresse, aux enfants oui, aux adultes oui aussi. Il faut savoir que quand on avait présenté le planétarium et fait des présentations scientifiques sur les étoiles à la mairie il y a quelques années, il y a un homme un peu âgé qui s'était assis à côté de moi, puis le premier jour il était là, puis il disait rien, puis il regardait, il écoutait ce que je racontais. Bon, puis il posait pas de questions. Le lendemain, il revient, il est resté encore... Le troisième jour, il est venu aussi, puis j'ai dit, bon, bah, maintenant, demain, on sera plus là, quoi. On faisait 3 jours, c'est tout. Et c'est là qu'à la fin, il m'a posé la question, il m'a dit, là, je suis pas tellement d'accord quand tu... Mais tout le reste, je suis d'accord, c'était bien, mais ça, pourquoi tu as appelé l'étoile? Parce qu'on essaie aussi à chaque fois de donner le nom des étoiles en tahitien. Et il dit, bah, nous, on disait pas comme ça, etc. Je dis, oui, c'est une autre, mais moi, j'ai cherché de... Bon, je suis pour moi aussi, en même temps, hein, j'ai pas toutes les connaissances, et surtout pas la connaissance des anciens. Aussi, voilà. Mais ce sont des éléments que j'ai fouillés, que j'ai retrouvés dans le Tahiti aux temps anciens. Et il dit, bah oui, mais nous, on a l'appelé comme ça. Et c'est puissant, ce témoignage des gens qui, spontanément, comme ça, moi, j'avais rien demandé, hein, mais qui viennent nous enrichir
de leur expérience. Voilà. Et moi, quand j'allais à la pêche, je faisais ça, mais une fois, je me suis planté parce qu'il y avait une autre croix. Et c'est vrai, il y a la croix du Sud, voilà. mais si Il y a on une regarde autre, un petit peu, voilà. il y a la fausse croix. On l'appelle la fausse croix. D'accord, Il y a une ok. grande croix. Je cherchais ce nom-là, la Ouais. fausse croix. Mais si on regarde cette fausse croix et qu'on la prend comme repère pour trouver le Sud, Alors là, tu ne vas jamais rentrer à la maison. voilà. Tiens. Ok. Et voilà, je ne sais plus non plus, comme Élodie, je ne sais plus d'où on était parti. Oui. Mais... Non, mais voilà, à qui s'adresser et comment et où. Voilà, Alors, est-ce que vous avez un planning on a modifié récemment notre site internet Ok. pour permettre un planning. Mm. Ce qu'on voudrait faire, c'est si on a plusieurs animateurs qui accrochent bien, qui Mhm. deviennent bons Voilà. et qui arrivent à faire des séances sur des thèmes un petit peu différents, Mhm. moi j'aimerais qu'on puisse dire, ben voilà, c'est tellement difficile d'avoir une salle Oui. que quand on a une salle, on va essayer de la garder 3 jours. Et puis sur ces 3 jours, on va dire par exemple, de 8h à 9h, Mhm. on va parler du système solaire. Ouais. De 9h à 10h, on va parler de la Lune, dans Ok. tous ses états, Mhm. les phases de la Lune, les machins, etc., les éclipses et tout ça. Les transits de Vénus. Ouais. Après, le ciel de ce soir. Mhm. Ce soir, qu'est-ce qu'on va voir dans le ciel? Et puis après, le lendemain, on recommence, mais dans un ordre différent, pour que chacun, en fonction de Voilà. ses obligations dans la journée, Disponibilité, puisse... Voilà, voilà. tout à fait. Ça, c'est dans l'idéal. Mm. Idéal également, c'est de faire ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, des séances publiques, bien sûr, et gratuites. Ok. Ok. Mais là, on n'est pas certain, malheureusement, de pouvoir continuer à assurer la gratuité. Mhm. Ok. On a payé presque 1 million de, Oui. de frais Pour de le- douane. Pour revenir un petit peu sur les frais. Rien Rien que la douane. Rien que voilà. la douane. Hein. Non, on imagine le On prix nous- de l'engin, hein, avec Ouais. le transport et tout. Ouais. Ouais. Et ça, c'est le fruit d'économies sur 12 ans. Oui. Hein, ces 12 derniers. Depuis qu'on a acheté le précédent, on a dit, bon, on va entrer dans une logique d'amortissement et de nous préparer Pour- à l'achat du prochain. Tout à fait. Un amortissement. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, donc, là, on en est à... Bon, on ne va pas le cacher, hein, c'est... Le planétarium en lui-même, c'est de l'ordre de... entre 4 et 5 millions. Puis après, il y a tous les accessoires à côté, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, on en est autour de 6 millions. Ok. Est-ce qu'il consomme en termes... Est-ce qu'il est énergivore? Comme un ordinateur et un vidéoprojecteur. D'accord. Le planétarium, Ok. c'est un ordinateur et un vidéoprojecteur. Et un petit puis après- ventilateur pour ventiler un petit peu la salle. Alors, le dôme, lui, Le dôme. on n'en a pas parlé encore, Mhm. c'est une tente Oui. qui est alimentée en permanence par un ventilateur, tu as Mhm. raison, qui insuffle de l'air à l'intérieur. Voilà. Et c'est parce qu'il y a une surpression Suppression à l'intérieur que le que la dôme dent prend est- forme. Mais si on coupe le courant, Il se... le ciel nous tombe sur la tête. Quoi. Le cas de le dire. le dôme se dégonfle. Ok. Ouais. D'accord. Donc, c'est tout. Quoi. Mm. Et puis, il faut quand même que la salle soit climatisée. Oui. Je- La salle qui accueille la salle qui accueille Parce que mettre 30 gamins Oui, un c'est peu chaud. excités à l'intérieur d'une Ouais. salle comme ça fermée, On n'a pas tenu. au bout de 10 minutes, c'est l'enfer. c'est l'enfer. Ouais. C'est intenable, il fait vraiment chaud. Tandis que là, le ventilateur va brasser cet air. Il introduit Voilà. de l'air frais en permanence et ça permet de garder... Ok. Voilà. C'est important parce que le confort, j'évoquais tout à l'heure déjà un petit peu le Pour avoir confort. justement cette sérénité. Cette sérénité, hein. oui, Voilà, il faut tout à être fait. tranquille quand si tu as mal aux fesses ou si tu dégouline, tu Voilà. es Ça y est, moins attentif on et tu es t'a moins, perdu, c'est fini, t'es c'est- moins ouvert aux explications qui sont données. Ok. Alors que là, tu jouis pleinement du spectacle et des explications. Ok. C'est important. Voilà. Donc, c'est un appel, hein, vous qui connaissez des salles qui peuvent accueillir. Alors, la superficie du. Alors, du- notre dôme à l'intérieur Le dôme, a un oui. diamètre de 5 mètres et demi. Ok. Il y a un Bouddha à l'extérieur qui fait que, Allez, 6 on mètres, va 7 dire 6 là. mètres. Quoi. Ok. Voilà. Mais après, on est Après, il nous faut aussi bouger à l'intérieur. Hein. Voilà. Et puis même à l'extérieur, on est très pointilleux pour la sécurité, donc on veut réserver 1m50, 2 C'est mètres ça, pour tout pouvoir autour. Tourner vraiment. Voilà. Il faut savoir que Donc, on est à 8 mètres là. s'il y a un problème quelconque, Oui. il faut évacuer le dôme. C'est ça. Ça, c'est très facile, c'est extrêmement léger. Hein. Ouais. Il suffit de... Et De soulever. on le fait à chaque début de séance pour expliquer, en cas d'évacuation, voilà comment on va faire. On soulève. On dit, si vous êtes de ce côté-là, vous vous retournez, vous prenez la main, et au top, hop, vous basculez, vous jetez derrière. Mm.
Donc, et tout le monde est découvert. et tout le ça y monde est. se trouve Ouais. à découvert. Ok. On a un extincteur avec nous, Ouais. au cas où, Ok. s'il y a un incendie qui est d'origine de l'ordinateur, c'est un extincteur à gaz carbonique, on Ouais. peut, Ok. on peut Ouais. là. La toile Mm. est résistante, enfin, elle ne peut pas brûler, donc, donc on fait très attention à la sécurité. Et pour répondre à ta question, dans l'idéal, c'est une salle qui fasse 10 mètres sur 10 mètres. Oui, là on est, Mais là où c'est confortable. Là, on est confortable. Ça permet aussi de pouvoir accueillir les gens, de leur Oui, expliquer voilà, d'abord tout à fait. dehors, Avant dire de- voilà, vous allez enlever vos chaussures, etc. C'est pas de chewing-gum, hein, parce que là aussi on trouve quand même des chewing-gums en C'est dessous des. catastrophique. ça. On dit non. Nous, on essaie de maintenir en état Oui, un voilà. outil pour Tout à tout le fait. monde. Quoi. Si vous nous collez, voilà, jouez pas avec vos pointes de compas. Alors, parce que quand on perce le Non, truc, voilà. on voit de tout. Hein. Oui, Et donc, laissez vos cartables dehors. Quoi. voilà. Au moins ça c'est réglé. Voilà, comme ça, un problème évacué. Voilà, c'est. Ok, voilà. Si, Mais le c'est pro- entre 8 et 10 mètres, hein, mais s'il y a Voilà. au-delà aussi, une salle au-delà de Mais 10 là où mètres. c'est bloquant, c'est la hauteur. Oui. Parce que 6 mètres de diamètre. Donc le haut aussi, hein. Ça veut dire que le rayon, ça va faire 3 mètres. Voilà. Hein. Plus, on place l'horizon à 70 cm Ok. pour que le projecteur ne vienne pas dans les yeux des gens. Donc ça fait 3,70 m. Le petit boudin qui soutient 3,80 m. Donc il faut à peu près 4,20 m. Ouais. Donc Ok. une salle qui fasse 10 mètres On peut sur 10 l'avoir, mètres voilà. avec 4,50 m de Ça hauteur, court pas les rues. ça court pas les rues. Quoi. Ouais. Alors il y en a quelques-unes, hein. Il y a quelques très belles salles, mais elles sont souvent très demandées. Ouais. Parfois elles sont un peu chères Ok. en location. Donc nous on dit... Est-ce qu'on peut... peut- Voilà, oui. vous c'est- pouvez c'est nous un la geste. prêter, hein. Voilà, oui, oui, c'est un geste que... Voilà. Mais il faut comprendre aussi que ceux qui ont ces salles, ils ont un devoir de rentabilité. Tout à Donc, fait, tout à fait. si quelqu'un dit, nous, on vous la loue, on passe après, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est pas simple. Hein. Et on donc- remercie déjà ceux qui prêtent leur salle. Ah oui, oui, oui. Voilà. Là, on va pouvoir faire 4 jours à partir de vendredi, donc du vendredi 2 au lundi 5 inclus, 5 mars. Ok. On va faire 4 jours de formation dans la salle Muriavai de la Maison de la Culture, hein, Tefraito Huitinui, qui nous prête sa salle. Et ça, c'est formidable. On est vraiment dans le partenariat parce que la Maison de la Culture et son ministre ont compris que ça avait un intérêt culturel Mais aussi. bien sûr, mais bien sûr, voilà. Alors on compte après sur des établissements scolaires où il y a des jeux de œufs. Sans souffler les Voilà. noms. Pour nous accueillir le cas échéant dans leurs locaux s'ils sont appropriés. Ok. Donc, oui, donc là, on est sur les salles, très bien. Ben, si vous connaissez des salles et que, voilà, c'est un appel, hein, parce qu'on ne fait pas de l'argent dessus, hein, ces Non. actions-là. Hein. S'il y a de l'argent qu'on fait un petit peu, c'est vraiment pour l'investissement, quoi, pour que ce soit... À un moment donné, il faut récupérer ces 5 millions pour réacheter. Hein, dans 10-12 ans. Hein. Oui, Voilà. et puis même, on fait par exemple, si je dis Thomas Pesquet, ça vous évoque l'aventure spatiale. Voilà. Thomas Pesquet, c'est l'astronaute qui est allé passer quelques semaines dans la station spatiale, l'ISS, hein, la station spatiale internationale. Quand il était là-bas, il en a profité pour faire un film qui s'intitule 16 levées de soleil, un film pour Planétarium. Pourquoi 16 levées de soleil? Parce qu'en un jour, comme il tourne autour de la Terre à toute vitesse, il voit 16 fois le soleil se lever. En 24 heures. En 24 heures. Il se trouve que quand il est allé dans la station spatiale, il est parti avec un conte, une petite histoire qui avait été écrite par des élèves de Montréal. Tout cela avait été organisé par l'association Temana o Temoana. Okay. Et Temana o Temoana nous avait averti qu'il était question que Thomas Pesquet vienne en visite peut-être au mois d'avril 2018 hein, à Tahiti. Et du coup, pour anticiper à sa venue, et parce qu'il serait là, ProScience a acheté une licence de ce film, dans sa version Planétarium. Ok. 120 000 francs. Pour faire 4 séances. Donc,
ça a un coût. Oui. Je dis pas que c'est trop cher, parce que Oui. eux aussi, pour emmener leur caméra et machin, tout ça, Voilà. ça leur a coûté très très cher. Hein. Tout à fait. Donc je ne remets pas en cause le prix, mais pour nous, ça Voilà. fait ça Voilà. qu'il faut sortir. Tout à fait. Donc il y a un moment, il faut... Voilà. Quand il y a des sorties, il faut qu'il y ait des entrées. faut qu'il y ait des entrées, quoi. Bien Sinon sûr. on court dans le mur. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce qu'il y a tellement de choses à promouvoir. Hein. Il y a tellement de projets. J'imagine que vous avez plein de projets, que vous êtes sur plein de choses en même temps, mais il faudra sélectionner à un moment donné. Ben oui. On n'envoie pas tous les projets. Et c'est à la hauteur du budget, c'est à la hauteur de la disponibilité des uns et des C'est autres. pour ça que hein. je disais tout à l'heure que peut-être, malheureusement, on sera peut-être amené Amener, ouais. à faire payer des séances publiques. quoi. Quoi. Oui, voilà. Alors, bon, je pense que c'est jouable. Hein. Oui, je suis allé au cinéma avec ma moto il n'y a pas très longtemps. Mhm. C'était, je crois, 1300 ou 1500 francs Ouais. la place. Mhm. Nous, on fera payer 300 francs, 400 Oui, francs, voilà. peut-être 500 francs. Oui, C'est pas c'est le but geste de en faire fait. payer, Voilà. c'est plus dans le sens participer à notre effort. Quoi. On fait ça Voilà. pour tout le monde, Voilà. mais on a besoin de votre aide pour pouvoir Oui. continuer. Bien sûr, bien sûr. Et ça, on peut le comprendre. Hein. Voilà. J'espère que tout le monde le comprendra. Oui. Maintenant, justement, j'en ai parlé juste là. Quels sont les projets qui vont venir, si on peut en parler. On peut, oui. Voilà, parce que si on garde ça bien secrètement, il n'y a aucun souci pour nous. Hein. Voilà. Hein. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, les projets dont je vais parler sont des projets qui ne sont pas des innovations, parce que ce sont des choses qu'on a déjà faites. Mhm. Depuis quelques années, on a mis en place un concours de présentation des TPE. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Hein, Les TPE, c'est les travaux personnels encadrés. C'est une épreuve du bac Les bacs, voilà. qui se fait en classe de première. Et à plusieurs reprises, j'étais allé visiter dans des lycées à l'occasion de les journées des talents à Poteau, ou Voilà, je sais plus, enfin voilà. des Ouais, trucs ouais. comme ça, hein, les fêtes de lycée. Et les étudiants disaient, les lycéens disaient, oui, mais bon, on fait ça, Et après, on se casse les pieds pendant 1 an, on est 10 minutes devant le jury du bac, puis après, ça disparaît. il n'y a plus rien. Il y a plus- Et nos parents nous disent, ouais, mais c'est quoi tout ça? Bien. Et on s'est dit, bah tiens, un scientifique, c'est quelqu'un qui fait des recherches, Ouais. qui mène ses projets, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de se vendre, Oui. d'expliquer aux autres pourquoi ce qu'il a fait, c'est intéressant. Voilà. Et donc on a organisé un concours qui leur permet de présenter leurs travaux au public. C'est-à-dire, on est dans une salle, c'est toujours le lycée de Papara Papara qui accueille. qui nous Voilà. accueille, hein, vraiment, et je remercie Merci à Pépin, eux, son voilà. proviseur, il est Voilà. fantastique. Quoi. Toute son équipe nous accueille vraiment dans des conditions idéales. Et les lycéens qui ont réussi été- à la première sélection, Voilà, hein, qui a été sélectionné. hein, on n'a voilà. que 5 équipes qu'on peut retenir, ça se fait sur un mercredi après-midi, nous présentent en 10 minutes leur projet, mais sous une forme théâtrale. Quoi. C'est un petit peu sur le style C'est pas sorcier. Quoi. Ok. Et on leur a demandé de nous Génial. présenter une bande-annonce. Oui. Alors au début, je me disais, mais les pauvres, comment ils vont faire? Mais, parce qu'il faut une caméra, tout ça. On me dit, mais non. Alors moi, j'ai un smartphone, mais alors pour faire une vidéo, déjà... mais les gamins, ils te font ça en 10 minutes et ils nous font des vidéos, mais de qualité extraordinaire. Puis on se marre, c'est amusant comme tout, c'est frais, c'est jeune. Oui, Hein. voilà. Et ils nous présentent leur projet. Et puis, à la fin, le jury délibère pour... tous gagnent, parce qu'ils sont déjà en finale. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc cette année, c'est notre prochaine échéance. C'est au mois de... Ce sera... On voulait faire fin avril, mais finalement, ce sera début mai. Ouais. On fera de nouveau la finale des TPE. Les TPE. À Est-ce- Papara encore. Est-ce que vous les filmez, ces finales? Alors ça, nous non, Ok. mais c'est l'équipe l'équipe du lycée de Papara Qui filme ça, qui font fait des photos. Et... Ouais, nous, Donc, on fait, c'est nous, on fait des seulement photos. sur leur site alors. C'est sur leur site, c'est sur le nôtre. Oui, ok, d'accord. J'ai là- vu des photos, j'ai vu plein de photos, Ouais. mais j'ai pas vu de vidéo. Et parce que la vidéo, l'année dernière, ils ont fait une vidéo, mais sans montage. Enfin, on avait 4 heures de vidéo, Oui, c'était ultra oui. lourd à Oui, télécharger. donc, faut faire un montage. Donc, on va leur demander de faire Et ils quelque sauront chose le faire, d'un ils peu- sauront. Oui, c'est sûr. Ouais, ils sauront le faire. Mais
on travaille dans un tel esprit de partenariat avec le lycée Touyanou, le GAIC de Paparlin, le lycée polyvalent, qu'on envisage d'en faire notre base sud pour le planétarium. C'est génial. C'est-à-dire que pour que la population du sud de l'île ou de la presqu'île puisse bénéficier aussi du planétarium, on pourrait envisager, bon, il faut aménager, ils ont un grand préau, on pourrait nous mettre des bâches. On est obligé de développer, de déployer le planétarium dans une enceinte fermée. Comme c'est une structure légère, s'il y a du vent, bah, ça se lève, et dès que ça se lève, bah, on l'a dit, ça s'effondre. Donc il ne faut pas qu'il y ait de vent. Donc il faut juste mettre des pare-vents, etc. Bon, ça fonctionnera. Ça peut se faire, oui. Voilà. Mais bon, on a déjà un petit peu discuté comme ça avec le proviseur, qui est tout à fait ouvert à ça. Et ce sera l'occasion au mois de mai, quand on saura bien manipuler notre planétarium, d'en reparler avec lui. Très bien. En tout cas, donc, si j'ai un message à passer aux élèves de première S, parce qu'on se limite aux scientifiques, pro-sciences oblige, tout à fait. C'est si vous êtes en première S, c'est une des dernières chances de présenter votre projet au concours de pro-sciences, puisque, on le sait depuis quelque temps, les TPE sont appelés à disparaître des programmes scolaires. Ah, dommage. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il faudra s'inscrire. Oui, alors il faut s'inscrire auprès des professeurs. Il faut qu'ils en parlent à leurs professeurs. Tous les proviseurs des lycées sont au courant. Voilà. À leur charge, ils doivent nommer des référents qui vont récupérer les candidatures. Et c'est les professeurs eux-mêmes qui vont choisir les équipes qui vont représenter leur établissement. Ok, d'accord. Tout le monde ne pourra pas participer. Voilà, parce qu'il y a une sélection. Par exemple, si dans un lycée, il y a 3 classes de première S, on prend 3 dossiers. D'accord. Même s'ils sont tous les 3 de la même classe. Mais s'ils ont 3 classes de première S, ils peuvent nous envoyer 3 dossiers. Et après, nous, on a un premier jury qui va sélectionner, parmi tous ceux qu'on reçoit, on va en sélectionner 5, qu'on va inviter à la finale. Alors là aussi, nous, on adore quand il y a des îles, des représentants des îles, même si ça nous coûte plus cher, parce qu'on paye une partie de leur billet d'avion. Mais c'est bien parce que ça ouvre. Hein, ça ouvre, et puis c'est l'occasion aussi de leur faire voir d'autres choses. Ils viennent se frotter un petit peu ici. On les amène par exemple dans le planétarium. Bon, c'est une expérience, quoi. Oui, tout à fait. Et là, ils voient des étoiles. Hein. Et oui. C'est dans le sens. Voilà, donc ça, c'est un des projets à court terme. Hein. Mais bon, après, il y a bien sûr les coccinelles qu'on va essayer de ne pas laisser tomber, bien sûr. Oui. On a un projet, j'en parlais tout à l'heure, d'Atlas. On va essayer de le revoir un petit peu à la baisse, puisqu'on n'a pas eu les financements. Mais on voudrait quand même que toutes ces photos, toutes ces expériences qui nous ont été communiquées par le public soient valorisées à travers un petit document final, qui sera sans prétention. On ne veut pas être un document malin. Dire, déjà... Et ça sera une base pour la recherche, hein. Quelqu'un d'autre va venir utiliser cette base-là et même nous, va apporter un petit peu plus loin. Si un jour on croit en nous et qu'on nous apporte les financements pour aller plus loin, eh bien tout ce qui a été fait par nous pourra être repris par d'autres. On ne sera pas obligé de redémarrer à zéro. Pour faire avancer encore un petit peu plus la Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de mettre un effet cliqué. Il y a une base et on pourra repartir de là. On ne sera pas obligé de repartir du bas. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que vous avez autre chose à nous apporter cet après-midi? Vous nous avez apporté beaucoup d'informations cet après-midi à nos auditeurs, nos auditrices. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à nous apporter cet après-midi? Un projet ou bien ce qui vous tient à cœur, qui n'a peut-être rien à voir avec ProScience, hein? Je dois dire que je suis un petit peu omnubilé par ProScience. On n'est pas président de ProScience sans être omnubilé par ProScience, hein, c'est le minimum. Et en particulier par le projet Planétarium, parce que ça a été un projet qui a été long à mettre en place. Trouver les financements, ça n'a pas été le problème des financements, parce que c'est entièrement sur fonds propres. Donc on avait mis notre argent petit à petit sur un compte épargne, donc je savais qu'on avait l'argent. Mais c'était quel modèle choisir, quel modèle va évoluer
il faut que ce soit évolutif, mais pas trop rapidement, parce que sinon, quand tu commandes, tu reçois, c'est déjà obsolète. Voilà, il faut encore Donc, il repartir. faut repartir. Acheter aux États-Unis, acheter en Europe, on a fait le choix d'un modèle qui est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement, qui est un modèle construit en Espagne. Pas n'importe où en Espagne, en Catalogne. Ok. Donc on a commandé en juillet dernier, on a commandé notre truc, puis en Catalogne, il y a eu, il y a eu Ce qu'on a entendu, des soucis assez graves, des soucis politiques, qui font que la Catalogne, pendant quelques semaines, a vécu un peu au ralenti. Oui, Ce qui a quand même donné un petit délai supplémentaire à la réalisation de notre projet. Là, on a dû payer des frais d'entrée qui n'étaient pas prévus. Donc là, il faut, on diminue les dépenses. Là, pour l'instant, il y a tout un système sonore que j'avais prévu, dont on va se passer. On va faire ça avec des petits micros, des petits haut-parleurs pour commencer, quoi. Okay. Et puis, une fois qu'on sera formé, il faut le faire tourner. Voilà. Ouais. Ça. Donc, je reviens sur le message que gentiment tu as délivré tout à l'heure. Si vous pouvez nous accueillir dans des salles suffisamment grandes, climatisées, fermées également, pour que le soir, on ne vienne pas nous piquer notre matériel, agréé, public. Il faut qu'il y ait une sortie de secours, il faut qu'il y ait des toilettes pas loin, il faut qu'il y ait des extincteurs par loin. Il y a tout un tas d'exigences. Si vous avez ces possibilités, contactez-nous. Même s'il faut payer un petit peu, on le fera. Oui, voilà. Mais que toute la population puisse bénéficier de ce merveilleux outil. Alors, vous allez peut-être nous dire, mais contacter qui, contacter où? Donc, il y a la page Facebook. La page Facebook. Oui. Sur Facebook, c'est AS, comme association, AS ProScience. ProScience, voilà. Sur Internet, c'est www.proscience.pf. Voilà. Par courrier électronique, l'adresse mail, c'est ProScience. Ok. Mais à la fin de ProScience, alors il n'y a pas d'S à ProScience, ça c'est pour la science au singulier. ProScience, il faut rajouter Tahiti. Ok. Parce que ProScience tout seul, ça existait déjà. Ça existait déjà. ProScience Tahiti, @gmail.com. Ok. ProScience Tahiti, @gmail.com. Voilà. Okay, voilà. C'est notre adresse de compte Facebook. Hein, voilà. Voilà. Et puis un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. C'est le mien, 87 72 02 60. 72 02 60. Voilà. Pas après 21h, hein, moi je me couche tôt. Non, oui. Il y a des horaires de bureau. non, voilà, c'est bien plus que le bureau. Là. Non, mais il y a un minimum, quoi. Il y a un minimum des horaires de bureau. Voilà, il y a un panel assez large de temps. Hein, voilà. Oui. Alors, on essaie de se préserver quand même un petit peu, de passer un peu de temps avec la famille, mais c'est quand il y a un projet comme le planétarium qui prend du temps, qui est en phase d'aboutissement. On ne compte plus les heures, quoi, parce qu'il faut être prêt à temps. Hein. On commence la formation vendredi, c'est-à-dire demain déjà à 8h. Oui. Il y a encore 1000 choses à faire. Quoi, donc ce soir, je suis pas couché. Tu nous donnes encore du temps, voilà, pour venir sur le plateau. Merci infiniment. Non, mais merci à vous, merci à toi de nous inviter, parce que notre projet, pour vivre, a besoin aussi que tout le monde soit au courant. Et je veux délivrer une information, mais au-delà de l'information, j'aimerais faire passer un enthousiasme. J'aimerais dire que le planétarium, les coccinelles, les sciences, c'est abordable. C'est intéressant, quoi. On a toujours envie d'en savoir plus. Il suffit juste de dire pourquoi, comment, et quand on a compris, on se dit c'est super. Il faut réavoir cet esprit du gamin qui dit maman, pourquoi, papa, pourquoi, hein? Oui. Papa, c'est quoi? Voilà. Alors nous, on essaie de dire, on essaie de pas dire tais-toi. On essaie de dire tu vois, c'est parce que comme ci, comme ça. Voilà. Et si on ne sait pas, on prend un moment, on va ouvrir les livres, on va... Je ne sais pas, Georges, si ça te fait ça, mais moi, quand je pose une question et qu'on me répond, et que je comprends la réponse, tout à fait. Voilà. J'ai l'impression d'être intelligent. Je suis content. Oui, bien sûr. Bien, c'est ce qu'on essaie de faire. On voit notre récompense à la fête de la science, quand on parle de choses et d'autres. Quand tu vois qu'il y a des étoiles dans les yeux des élèves, quand les élèves à la fin ils viennent, ils disent monsieur,
je vais te dire merci, c'était vraiment bien. Voilà. Ça fait drôle quand un gars, mais généralement ils partent comme ça, mais Voilà. quand tu as 2 ou 3 gamins qui viennent Ça te fait dire quelque ça, chose, hein. ça fait quelque chose parce que Ouais. tu dis tiens, ça vient petit à Tout à petit. fait, voilà. On a intéressé ceux-là. Voilà. Même si les autres Allez, moi je suis un caïd, je ne vais pas aller voir le monsieur. Mais voilà, Oui. il y a une trace, il y a... À la fête de la science, on est allé pour la fête de la science, on est allé à Rangiroa. Ok. On a été superbement reçus par le collège de Rangiroa. Et le soir, on a présenté un film qui n'a rien à voir avec les étoiles, sauf avec le soleil. C'était un film réalisé par Raphaël Donjon, qui était le capitaine du trimaran entièrement électrique qui a fait Ok. le tour du monde. Oui, Il ok. avait fait escale à Tahiti ici Oui, voilà, en tout à fait. 2012. Donc on avait présenté le film là-bas à Rangiroa aux internes. Et puis après le film, comme il faisait beau, il n'y avait pas un nuage, et puis là-bas c'est fantastique, il n'y a pas de lumière, donc c'était Voilà, assez chic. J'avais mon laser dans la poche, j'ai fait éteindre toutes les lumières, puis je parlais un petit peu pour que les yeux s'habituent au lumière, puis je dis, vous connaissez Matari? Oui, monsieur, madame, merde. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas, enfin il ne savait pas trop. Puis là, je là. pointe le laser, C'est je là. fais, c'est ça. Waouh. Et ben, ce qui était formidable, c'est que le lendemain, il y avait des externes qui me disaient Eh, monsieur, tu peux refaire ce soir parce que les internes, machin, mais nous on partait, alors on dit Ils en non, ont on peut pas. bénéficié, pas nous. Nous on voudrait voir aussi. Voilà, oui. Hein, ça veut dire que ceux qui ont aimé, on en parlait On en parlait. Voilà. et on donnait envie Envie. aux autres. Voilà. Ça. Et c'est ça. Les sciences sont accessibles à tous les élèves. Il faut juste réussir à leur donner envie. Envie. Tout à fait. Et c'est là le plus grand défi de tous les enseignants. Et voilà. Voilà. Et quand on réussit, c'est pas du 100%, on Oui. réussit sur 1 ou 2. Voilà, voilà. Mais crois-moi, ça fait plaisir. Et ça redonne envie de continuer, de rester dans l'association, Voilà. de rester actif et de monter encore plein de projets. Est-ce qu'on a fait le tour On a fait le tour de l'essentiel. de l'essentiel? Il faut m'arrêter parce que je suis bavard. Voilà, bien, chers amis, nous voulons ici même remercier donc Régis Bichard Régis Plichard, oui. avec Élodie Cinquin, qui nous a quittés pour des obligations, que nous voulons remercier aussi. Donc voilà, ceux qui veulent vraiment apporter leur pierre à cette association-là, ProScience, n'hésitez pas, les contacts, donc c'est pour le contact mail, c'est proscience@gmail.com. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 87 72 02 60. Je répète, 87 72 02 60. Sinon, vous avez donc Facebook et c'est AS ProScience comme association. AS ProScience pour la page Facebook. Sinon, Voilà. on peut taper aussi dans ProScience Coccinelle ProScience. Voilà. Ça, c'est le groupe Coccinelle. Si les gens sont plus intéressés par, Voilà. plus Voilà. spécifiquement par la Voilà. coccinelle. Mais allez fouiller. Allez chercher, Vous allez C'est le tomber principe de sur- la curiosité. ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Eh bien, chers amis, nous avons terminé cette édition spéciale. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute, pour votre participation. Eh bien, vous pouvez réécouter encore cette émission sur Facebook, donc Centre Média. Bien, chers amis, nous allons vous dire au revoir maintenant et vous souhaiter un bel après-midi. Allez, au revoir. Ciao, ciao.